parce que dans ton grand amour, tu n'as pas hésité à donner ta vie pour nous qui étions si misérables. Et ce matin, tu nous assures encore de ta présence. Quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, nous savons que tu es là. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce moment. Nous voulons te recommander, Seigneur, ta sainte parole. Nous voulons te recommander nos cœurs, Seigneur, que tu vas abreuver de cette eau merveilleuse qui est ta parole. Seigneur, nous avons soif de toi et nous voulons faire silence dans nos cœurs. Viens nous aider, Saint-Esprit. Toi, l'enseignant parfait. Toi, le parfait consolateur. Toi, notre défenseur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à être à l'écoute de notre Créateur, à l'écoute de notre Papa, qui va nous bénir par sa parole, nous donner une direction, une orientation, un encouragement, une correction qui va nous donner encore la vie, qui va nous garder dans la vie, nous donner la force de persévérer. Seigneur Jésus, glorifie ton nom au travers du message que tu vas donner. Tu sais à quel point parfois le quotidien nous rattrape. Tu sais à quel point nous pouvons être oublieux de la grâce qui est la nôtre par ta puissance. Alors ce matin, nous voulons faire silence et te laisser parler, te laisser venir nous encourager, nous donner ne fût-ce qu'un verset, un mot de ta part, Seigneur. Nous serons bénis abondamment. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors je vous salue dans le nom de Jésus et je resalue l'Assemblée. Amen. Je salue nos bien-aimés sur Skype également. Donc je suis le pasteur Carmel, on peut dire aussi la pasteur. J'hésite souvent entre les deux. En tout cas, pasteur Carmel de l'église La Main d'Association, désormais basée à Noisy-le-Grand. Donc vous êtes la bienvenue si vous voulez nous visiter. Vous n'hésitez pas au 15 rue du Ballon, 93 160 à Noisy-le-Grand. Nous sommes désormais là-bas. Donc ce matin, bien aimé, je bénis le Seigneur qui est avec nous. Nous l'avons chanté et nous l'avons ressenti. Le Seigneur est avec nous. Mais il n'est pas avec nous que ce matin, bien aimé. Il est avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Et le Seigneur nous rappelle constamment cela parce que c'est vrai que dans les mauvais moments, on peut douter sérieusement de la présence de Dieu. Et le Seigneur nous a rappelé par notre bien-aimée sœur Euna dimanche à quel point il était bon, à quel point il était parfait pour nous. Amen. Et à quel point nous n'avions pas de raison de nous inquiéter parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. C'est le message que le Seigneur nous a délivré dimanche qui nous a fait beaucoup de bien à l'âme. Ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, nous a également tous créés. Amen. Tous créés. Nous sommes ce matin devant notre Créateur. Donc il connaît notre fonctionnement, il connaît des choses de nous que nous-mêmes nous ignorons. Et bien évidemment, lorsqu'on crée quelque chose, pour celles qui, comme Maman Michel, ont des dons par la grâce de Dieu pour la couture, par exemple, ou d'autres, d'autres formes de dons. Je vois un sourire dans l'assemblée. Elle sait de quoi je parle. Les gâteaux, amen. Lorsque Maman Michel nous fait ces merveilleux gâteaux, avant qu'ils prennent cette forme que nous aimons tous, qu'ils aient ce goût que nous aimons tous, Maman Michel a forcément un projet. Amen. Mais c'est elle qui sait quelle forme elle va donner à son merveilleux gâteau. Amen. Et quand il arrive, quand on nous l'offre pendant nos anniversaires, mais quelle joie. Amen. Mais il n'est pas tombé du ciel. Il a bien fallu qu'elle le prépare, qu'elle choisisse des ingrédients de qualité, qu'elle y mette aussi tout son amour. Amen. Parce que lorsque Dieu fait les choses, il y met tout son amour. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur, à nous qui sommes ses enfants, nous enseigne la patience. Parce que Dieu n'a pas créé le monde en un jour, nous le savons. Tout ce qu'il fait, il le fait avec précaution. Il le fait avec beaucoup de soin, beaucoup de bienveillance et de perfection. Voilà pourquoi il ne faut pas être pressé d'obtenir de la part du Seigneur. Mais il faut laisser le Seigneur décider pour nous, quand il veut nous donner, mais aussi ce qu'il veut nous donner. Amen. Parce que des désirs, nous pouvons en avoir des bons, inspirés par le Saint-Esprit,
qui nous enseigne toutes choses, mais nous pouvons aussi en avoir des mauvais, des désirs qui sont inspirés par la chair. Et Dieu, qui a un plan pour chacun d'entre nous, nous fera découvrir ce qui est prévu si nous lui sommes soumis. Amen. Si nous lui sommes soumis. Et quand je méditais cette semaine, par la grâce de Dieu, le Seigneur, par le Saint-Esprit, me révélait que le problème dans la vie des enfants de Dieu, et je pense que le pasteur Guy traitera ça dans son livre sur la prière et l'exaucement, c'est l'insoumission. C'est le grand problème des enfants de Dieu. L'insoumission, le manque d'humilité, c'est un peu lié, parce que bien souvent on se présente devant Dieu dans la prière parce qu'on est chrétien, surtout parce qu'on est chrétien, comme étant méritant. Amen. Comme étant méritant. Or, ce n'est pas ainsi que l'on doit se présenter devant Dieu, parce qu'on ne mérite absolument rien. Alléluia. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Le mot grâce, c'est vraiment faveur. Alléluia. Une faveur non méritée. Voilà. Une faveur. Non pas parce qu'on a posé un acte, non pas parce qu'on est devenu plus parfait que les autres. C'est Jésus qui nous a justifiés. Nous ne méritons pas quoi que ce soit. Nous n'avons pas à presser Dieu. Nous n'avons pas à perdre la foi parce qu'il ne nous a pas donné, parce qu'en réalité, il ne nous doit rien. Amen. Il a effacé notre dette, mais lui ne nous doit rien. Mais au contraire, il veut quand même nous sauver. Alléluia. Il veut nous restaurer. Donc il a tout à nous donner gratuitement. Mais la perfection de Dieu, amen, elle est méconnue des hommes. Ça, c'est important de le comprendre. On ne peut pas concevoir par la chair à quel point Dieu est parfait. Et nous-mêmes, notre idée, notre conception de la perfection, elle est fausse. C'est bien pour ça que toute une vie ne suffira pas à avoir la pleine connaissance des choses de Dieu. Amen. Amen. Mais nous en aurons suffisamment pour entrer dans l'éternité, par la grâce de Dieu. Donc il faut que nous puissions retrouver une part d'humilité suffisante pour se placer devant Dieu et dire, Seigneur, tu as un plan pour ma vie. Ce que je vis là ne définit pas ton plan pour ma vie. Alléluia. Amen. Même si ça a l'air difficile, même si les hommes se moquent de moi, même si les hommes me critiquent, même si on me renvoie une idée d'échec. Si Dieu a dit qu'il a un plan pour ma vie, alors je lui fais confiance. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 19, 21 nous dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Or, il est aussi écrit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, verset 8, que ses pensées ne sont pas nos pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Ça encore, le Seigneur nous le rappelle ce matin, parce que nous avons tendance à imposer à Dieu nos propres voix. Nous voulons imposer à Dieu nos pensées, ce que nous estimons juste, ce que nous estimons valable. Parce que nous estimons que nous avons souffert 20 ans, il est temps que ça s'arrête. Et puis surtout quand on commence à se comparer aux autres. Moi j'ai souffert 20 ans, mais le pasteur Guy, tout lui est réussi. Et pourtant nous prions le même Dieu. Alors là, Seigneur, tu es injuste. Voilà en général la conclusion à laquelle nous arrivons. Dans nos cœurs, quand nous nous comparons les uns aux autres. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, bien-aimés, et nous n'emprunterons pas le même chemin. Lorsque vous regardez ne fût-ce que le parcours des différents personnages de la Bible, ce n'était pas le même parcours. Amen. Ils n'ont pas la même expérience avec Dieu, mais ils ont la même destination et Dieu a le même but. Alléluia. Alléluia. Une chose est sûre, c'est que Dieu veut déjà premièrement nous rappeler, c'est qu'il utilise toutes les circonstances de notre vie pour notre bien. Amen. Même si on ne le comprend pas, même lorsqu'on est dans le feu de l'épreuve, même lorsqu'on est dans la maladie, dans la douleur, dans la souffrance, dans l'abandon, que tout le monde nous rejette, ces circonstances-là, et nous allons le voir au travers du personnage de Joseph ce matin, ces choses-là sont pour notre bien et pour l'accomplissement du plan de Dieu qui dépasse notre propre vie. Amen. Le plan de Dieu ne se résume pas à notre vie, à notre existence. Amen. Amen. Nous pleurons la plupart de nos morts. Parfois nous les pleurons toute une vie.
Mais ceux qui sont morts dans le Seigneur sont dans la paix, dans le repos. Amen. Ce qui les attend, c'est mieux que tout ce qu'ils auront connu dans cette vie. Et ça, Dieu le sait. Nous, par la chair, on ne sait pas. Donc, on est triste, on se morfond, on perd beaucoup de temps d'ailleurs dans la tristesse. Mais Dieu, ces personnes-là ne nous appartiennent pas plus qu'à Dieu. Hein. Amen. Donc, Dieu ne va pas s'excuser de reprendre Maman Carmel aujourd'hui pour vous. Il ne va pas s'excuser par rapport à vous. Parce que je suis son enfant. S'il a décidé que j'aille me reposer, que maintenant je peux entrer dans la gloire, ça c'est Dieu qui décide et la décision sera bonne, que vous la compreniez ou pas. Amen. J'espère que vous me suivez. Dieu nous révèle ce qui est bon. Il ne nous laisse pas non plus dans l'ignorance. Alléluia. C'est pour ça que lorsque le pasteur Guy mardi enseignait, il disait qu'il faut se présenter devant lui. C'est notre Père. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Quelles que soient les questions que nous avons, Dieu finit par nous répondre. Alléluia. Parce que c'est un bon Père. Nous allons lire 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 au verset 10. 1 Corinthiens 2. Je vais lire les versets 9 et 10. Je lis la parole de Dieu. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Je poursuis au verset 11. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de Dieu? Si ce n'est, En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Avons-nous le Saint-Esprit ou pas? Nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? J'espère que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit en nous nous révèle les choses de Dieu. Si nous en sommes remplis, bien évidemment. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, comprenons aussi que la parole de Dieu, elle est avant tout spirituelle. Amen. Elle est avant tout spirituelle et elle nous est révélée par l'Esprit de Dieu. C'est ce même Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures à tous les différents auteurs de la Bible. C'est cet Esprit qui nous enseigne la parole et qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu. J'ai souvent ce débat avec mon frère, par la grâce de Dieu. Dieu nous a beaucoup bénis dans la famille. Hein. Tout le monde se dirige un peu vers l'enseignement et le pastorat, gloire à Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'on réalise, on avait cette discussion, que c'est vrai que l'intellect humain, l'intellectualisme, hein, le fait de raisonner par l'intelligence humaine, ça peut être un piège. Parce qu'on oublie que les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Et qu'il y a un langage humain et un langage spirituel. Et lorsqu'on prend la parole de Dieu et qu'on retire la part de l'esprit, alors on va comprendre beaucoup de choses, mais on va être plutôt dans la théorie. Amen. C'est ce qui bloque beaucoup aussi la vie des chrétiens. Parce qu'on reste théorique. Et lorsqu'on passe à la mise en pratique, eh bien ça devient compliqué. Ils m'ont partagé en tout cas une formation d'évangélisation qu'il avait eue dans Matthieu 28, où le Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons cet ordre de mission qui est le nôtre, il dit à ses disciples, enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Amen. Amen. Il ne dit pas enseignez-leur la parole de Dieu. Il dit enseignez-leur à mettre en pratique, à vivre comme des enfants de Dieu. Et ça fait toute la différence. Parce que pour mettre en pratique la parole, il faut l'avoir compris. Il faut avoir bien compris la volonté de Dieu. Et c'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut faire comprendre à un autre être humain la volonté de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. C'est bien pour ça, bien-aimés, que nous les enseignants, lorsque nous venons parler de la part du Seigneur, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais ceux qui écoutent aussi doivent être remplis du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit parle à l'Esprit. Alléluia. L'Esprit ne parle pas à la chair.
Si le matin, tu ne t'es pas disposé, lorsque tu viens au culte, nous prions pour les enfants, hein, quand nous avons des enfants, c'est nous les parents qui devons prier aussi pour les jeunes enfants. Mais si nous ne sommes pas disposés, nous allons venir, nous allons écouter, nous allons ressortir comme si de rien n'était. Et je nous renvoie à la parabole du semeur. Amen. Voilà pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et même lorsqu'on est bébé spirituel, nous sommes là dans la prière, dans l'intercession pour que ce remplissage se fasse pour chacun. Et avec la méditation de la parole de Dieu, les choses se mettent en place parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Donc ne négligeons pas la part de l'Esprit. Et donc je disais que même lorsque les circonstances sont mauvaises, elles ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Dieu est tout puissant. Donc même lorsque le feu brûle, si Dieu n'a pas dit son dernier mot, le feu peut brûler. Rien ne va se passer. Amen. On aura mal, c'est vrai, mais au travers de cette douleur, Dieu nous enseigne. Il ne néglige aucun détail, bien aimé. Il y a forcément une leçon à retirer de ce que nous sommes en train de vivre. Des forces à acquérir. Une intelligence, un renouvellement de l'intelligence par la grâce de Dieu. Nous allons voir le cas de Joseph rapidement. Le cas de Joseph, qui est fils de Jacob. Et lorsque on s'intéresse à son histoire, dans Genèse 37, je tourne une page de la Bible, je repars dans la Genèse. C'est une histoire que nous connaissons bien, on va la revisiter rapidement. Dans Genèse 37, voilà. Nous pouvons voir nous pouvons constater qu'en fait Joseph a commencé à subir la méchanceté de la part de ses frères très jeunes. On peut avoir l'impression que le malheur de Joseph commence lorsqu'il a été vendu. Lorsqu'il a été vendu par ses frères. Mais en fait, ça commence depuis la maison de son père. Pendant qu'il vivait avec ses frères, il avait 17 ans, nous dit la parole, mais peut-être que ça avait commencé beaucoup plus tôt. Mais déjà, en tant qu'adolescent, il subissait la méchanceté de la part de ses frères, leur jalousie. Amen. Je vais lire le verset 3, Genèse 37, à partir du verset 2 à 4. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, des femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc Joseph, c'est un homme qui a eu plusieurs femmes, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants avec différentes femmes, ce qui n'est pas une chose à reproduire. La parole de Dieu est aussi là pour nous enseigner les comportements qui sont mauvais et qu'il ne faut pas adopter. Amen. Mais le temps de l'ignorance, comme nous en avons nous-mêmes dans notre vie, alors c'est en lisant les Saintes Écritures qu'on tire des leçons et qu'on ne reproduit pas. Mais voilà, nous avons là un père qui faisait des préférences et ce n'est pas une bonne chose en tant que parent parce que là vraiment c'est une parenthèse, ça amène la haine, la division et lorsqu'il y a la haine et la division, nous savons que ça attire les démons. Amen. Donc vraiment, par favoritisme, le papa a malheureusement ouvert cette porte à la haine et à la division. Et donc, Joseph ne devait pas vivre des moments faciles, déjà, dans son jeune âge, dans la maison de son père. Vous imaginez quand même, nous avons tous des frères et sœurs, nous avons des enfants, vous imaginez un tel climat dans la maison ? Vous êtes censés vivre ensemble et il y a de la haine, il y a de la jalousie. Vous imaginez la souffrance intérieure ? On a parlé dans le cercle des femmes sous la direction de Maman Michel des blessures intérieures. Mais vous imaginez ce que ça a pu générer dans le cœur de Joseph. Ça n'était certainement pas facile. Et pourtant, celui-là qui devait être traité comme le pestiféré, qui devait souffrir toute la journée de la méchanceté des autres, celui-là, pour cet enfant, pour cet adolescent, Dieu avait un plan.
Amen. Dieu avait un plan. Mais il n'a pas eu une jeunesse toute rose. Même à l'âge adulte, quand il a été vendu, bon, il a eu un certain temps de souffrance. Donc ça a duré quand même pas mal d'années. Mais pourtant, Dieu avait un très grand plan pour Joseph et pour toute sa famille. Amen. Vraiment, le Seigneur insiste, a beaucoup insisté quand je méditais, ne faisons pas de favoritisme. Ça, c'est vraiment un message pour les parents, mais c'est aussi un message de manière générale pour les enfants de Dieu. Ne faisons pas de favoritisme. Le favoritisme est quelque chose de mauvais. Amen. L'amour que Dieu nous demande de disposer, c'est l'amour pour tous. Mais on ne peut pas aimer plus l'un que l'autre. C'est important. Et lorsqu'on sème cela dans la vie des enfants, ça amène des catastrophes. Les principes de Dieu que nous devons enseigner aux enfants, ce sont les principes de l'amour, de la paix et du partage. Alléluia. Donc pour en revenir à Joseph, vraiment, c'est un enfant qui a vécu, quand je méditais ça, je me disais, oh Seigneur, ça a dû être difficile. Parce que lui, il essayait de faire ce qui était bien, et quand il voyait le mal chez ses frères, il allait rapporter, comme font un peu tous les enfants, parce que dans son innocence, c'était mal, il faut que je le dise à papa. Et ça générait de la haine dans le cœur de ses frères, de même sang. Et c'est très difficile ça. Lorsqu'on a, on a comme ça des rapports où il y a de la méchanceté alors que ce sont tes frères de sang, c'est vraiment une blessure terrible. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent cela. Et vraiment Dieu est bon parce que lorsqu'on observe l'histoire de Joseph, on peut se dire, mais quand Dieu a béni Joseph, pourquoi est-ce qu'il a inclus encore ses mêmes frères dans la bénédiction? Si on raisonne par la chair, on va raisonner comme ça. Parce que en tant que chrétien, même lorsqu'on est dans la souffrance, lorsque quelqu'un nous oppresse, nous persécute, on a hâte qu'il soit confondu. Amen. On a hâte, on est pressé. Ça devient même un moteur. Au lieu que ce soit la foi le moteur, c'est la confusion de l'autre qui devient un moteur. Non, bien aimé. Dieu n'œuvre pas comme ça. Parce que Dieu connaît les raisons du cœur de ces personnes, pourquoi elles agissent ainsi, quels sont leurs besoins. Amen. Dieu n'est pas là pour confondre, il est là pour justifier, pour sauver. Les ennemis seront confondus par leurs propres bêtises, mais l'objectif principal, c'est le salut. Amen. Vraiment, Dieu est incomparable, parce qu'il change le mal en bien. Il a vraiment changé le mal en bien dans l'histoire de Joseph, bien aimé. Nous pouvons vraiment lui faire confiance. Quand Habakkuk, au chapitre 2, verset 3, dit que si la prophétie ou la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est la parole de Dieu et nous pouvons y croire. Amen. Dieu a parlé à Joseph. Pendant qu'il était dans ce climat, très jeune, Dieu lui a parlé. En songe, Dieu lui a révélé le destin qui l'attendait. Alors il était jeune, il n'avait pas très bien compris. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, nous dire à tous, c'est que Dieu nous parle. Dieu ne me parle pas plus à moi qu'à chacun d'entre vous. Si nous nous approchons de lui, Dieu d'une manière ou d'une autre va nous révéler une part du plan qu'il a pour nos vies. Surtout dans les moments de souffrance, dans les moments d'épreuve, quand on écoute les témoignages, on se rend compte qu'à ce moment-là, Dieu est là. Il y a des signes, il y a des choses. On fait des songes. Soyez attentifs. Certains d'entre vous vont faire des songes. D'autres vont ressentir dans leur cœur la pensée que va déposer le Saint-Esprit. Parfois, ça va passer par quelqu'un d'autre, par une pensée prophétique. Mais en tout cas, Dieu parle. Amen. Dans le cas de Joseph, il lui a parlé. Dans Genèse 37, toujours, verset 5, verset 9, par des songes. Alors, l'erreur de Joseph, parce qu'il était jeune, c'est qu'il en a parlé à ses frères. Et il est écrit que ses frères l'ont détesté encore plus à cause de ses songes, malheureusement, et de ses paroles. Le premier songe de Joseph est celui-ci. Je vais lire toujours dans Genèse 37, du verset 5 au verset 7. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle.
La réponse, verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Amen. Dieu parle d'élever Joseph. Mais l'interprétation que nous faisons de ce que Dieu dit dépend vraiment de notre état spirituel. Amen. Amen. Joseph était jeune, un peu comme Samuel. Hein. Quand la première fois que Dieu a parlé à Samuel, Samuel était encore enfant. Et Dieu parle progressivement. Il nous enseigne son langage. Lui, il sait pourquoi il a parlé à Joseph aussi jeune. Mais en face, nous avons ses frères qui étaient totalement charnels et qui ont interprété très très mal ce que Joseph leur disait. Et nous savons que lorsqu'on est ainsi charnel, eh bien, quelle est notre inspiration? C'est l'esprit du mal. Amen. C'est l'esprit du mal qui les a inspirés. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi il a raconté son songe? Il aurait dû garder, on peut émettre toutes sortes d'hypothèses. Mais de toute manière, ça allait mal se terminer parce que nous lisons que ses frères le détestaient. Amen. Ses frères le détestaient. Mais ça n'a pas empêché que Dieu avait un plan et que ce plan allait s'accomplir, quelles que soient les circonstances de la vie de Joseph. Peut-être que toi, tu te dis, personne ne fait attention à moi. Voilà, est-ce que Dieu peut, lui, attendre quelque chose de moi? Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Est-ce que Dieu peut s'intéresser à moi? Eh bien, ce matin, je te dis que Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Personne n'est venu sur terre au hasard. Personne. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de fonction, qui n'a pas d'utilité. Ça n'existe pas. Amen. Vous imaginez Dieu créer un être humain pour qu'il ne serve à rien, pour qu'il vienne sur la terre comme ça, sans but, errer? Dieu n'est pas comme ça, bien aimé. Alléluia. Les frères de Joseph ont été inspirés par une telle haine qu'ils ont mis au point un complot terrible pour le faire mourir. Pour faire mourir leur frère. Mais c'est dramatique. Quand on lit cette histoire, on se dit, mon Dieu, mais c'est terrible. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas dramatique. Amen. Parce que malgré tout, son plan est en marche. Et quoi qu'il arrive, lui, il est au contrôle. Amen. Il faut croire que Dieu est au contrôle de ta vie. Il faut le croire pour que cela se manifeste. Et le projet des frères de Joseph, qui était de le tuer, n'a pas abouti. Parce que Dieu, par l'intermédiaire de Ruben, a protégé, par l'intermédiaire du grand frère, a protégé sa vie. Il a dit, ne le tuez pas. Et ça, c'était l'intervention de Dieu. Parce que nos vies sont entre ses mains. Alléluia. Nos vies sont entre ses mains. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez différents témoignages de cette sorte, où des serviteurs de Dieu étaient menacés de mort. Mais le Seigneur, à la dernière minute, épargnait leur vie, d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Il n'empêche pas l'épreuve. Mais attention, on ne touche pas à la vie de ses enfants sans son autorisation. Nous l'avons vu dans le livre de Job. Alléluia. Dieu a repris la main pour empêcher que Joseph ne soit tué. Il a simplement été vendu, il a perdu tout ce qu'il avait toujours connu. Mais le plan de Dieu est merveilleux parce que Genèse 39, du verset 1 au verset 4, je vais vous le lire, j'essaie de regarder l'heure. J'espère que je suis bon. Super, merci Pasteur Guy. Genèse 39, du verset 1 au verset 4, je lis la parole de Dieu. Donc, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Donc là, on l'a vendu. Et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison, il lui confia tous ses biens. Amen. Amen. Alors, c'est une histoire tellement belle, magnifique, parce que même dans le malheur, Dieu était avec lui.
et il changeait le mal en bien. Là où les hommes le traitaient d'esclave, à l'extérieur, ah, c'est un esclave. Et dans la maison de son maître, il était chef. Amen. Il était chef. Mais c'est intéressant parce que Dieu ne fait pas les choses pour satisfaire la chair. Là, Joseph était en train d'être formé à la responsabilité. Alléluia. Parce que demain, après-demain, il allait devenir premier ministre d'Égypte ou prince d'Égypte. Comme on pourrait l'interpréter, comme ça plaît à chacun. Mais en tout cas, Dieu était en train de le former aux responsabilités. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que c'est important de se laisser conduire par le Seigneur. Parce que même quand on veut devenir, je ne sais pas, même quand on veut faire un service, il faut être formé. Quand on va prendre un emploi, il y a un temps de formation. Pour tout ce que nous avons à faire, il y a un temps de formation. Alléluia. Amen. Dieu est un Père sérieux, responsable. Et donc, il forme son enfant pour la responsabilité. Amen. Donc, on pourrait se dire, ah, là, Dieu a béni Joseph. Mais pas seulement. En formant Joseph ainsi, en permettant que Joseph prenne des responsabilités dans la maison de son maître, il est en train de contribuer au plan de Dieu, au plan qu'il a mis en place pour demain. Amen. Amen. Et notamment pour la nation d'Israël. Parce que Dieu voulait qu'Israël ensuite aille en Égypte. En tout cas, la famille de Jacob passe par l'Égypte. Amen. C'est dans le plan de Dieu tout cela. Donc ça ne dépendait pas que de Joseph. Tes circonstances ne dépendent pas ne sont pas que pour toi. Amen. Et c'est important de s'approcher de Dieu pour comprendre, pour se laisser dépouiller dans la chair, pour s'oublier, pour mourir à soi et laisser Christ conduire les choses. Amen. Joseph est allé en prison après ça. Combien même les choses lui réussissaient, Joseph est allé en prison. On pourrait se dire, mais Seigneur, que d'épreuves. Mais pareil, la Bible dit que Dieu était avec lui. Amen. Et ce passage en prison, en fait, c'était comme prendre un train pour aller tout droit vers sa destinée. Parce que c'est après ça qu'il est entré, justement, chez Pharaon. Ce que nous devons donc retenir, bien-aimés, c'est que Joseph a traversé toutes les épreuves de sa vie en étant soumis à Dieu. Amen. On ne va pas tout lire, toute l'histoire, mais quand vous la méditerez, j'espère par la grâce de Dieu, vous verrez qu'on ne parle pas des larmes de Joseph. Pendant toute cette période, on ne parle pas de sa souffrance, on ne parle pas de ce que lui-même il a ressenti. Amen. Mais la seule fois où on parle des larmes de Joseph, c'est quand il a revu ses frères. Amen. Quand il était déjà bien dans sa vie, restauré, que le Seigneur l'avait béni. Il a revu ses frères et là, il a pleuré. Amen. Donc c'est important d'être soumis à Dieu. C'est important de regarder à lui. Dans chaque épreuve, Dieu est avec nous, comme il a été avec Joseph. En prison, lorsqu'il était en prison, je disais, Dieu a étendu sa bonté sur lui. C'est écrit. Il a étendu sa bonté sur lui et il lui a fait gagner la faveur du chef de la prison, au point que lui qui était prisonnier est devenu encore le chef des autres prisonniers. Alléluia. Et c'est extraordinaire, il n'y a que Dieu pour faire ces choses-là. Alors, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui on nous emmène en prison. Moi, la première, je tombe, je m'évanouis, on ne me retrouve plus. Je tombe en dépression parce qu'on se dit c'est fini, c'est terminé. Là, je suis en prison, Dieu ne peut plus rien faire pour moi. C'est fini. Amen. Quel sentiment on peut être, ceux de Joseph à ce moment-là. Mais on voit, parce que ce n'est pas écrit, on a l'impression vraiment d'un calme. On a l'impression qu'il il se laisse conduire, se laisse diriger. Il a refusé de pécher contre Dieu dans la maison de Potiphar. Il a refusé. Amen. Donc Joseph a une bonne relation avec Dieu, ça on peut le dire. Il n'est pas parfait, mais il a une bonne relation avec Dieu. Et Dieu peut nous bénir n'importe où, dans n'importe quelle situation. Retenons-le. Même si aux yeux des hommes, tout semble perdu pour nous, Dieu, il voit les choses selon son propre regard, selon son propre plan. Et son plan, je le redis, est plus grand que tous les projets qui nous sont inspirés par la chair. Amen.
Amen. Tous les projets qui nous sont inspirés par la chair. Et il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et ça nous fait perdre la direction. Bien souvent. Et je vois un peu comment ça s'exprime. Hein. Aujourd'hui, on a besoin d'un sac, voilà, le sac de nos rêves. Dès qu'on a le sac, c'est la chaussure de nos rêves. Dès qu'on a la chaussure de nos rêves, c'est la voiture de nos rêves. La maison, ah maintenant c'est plus la maison, c'est autre chose. Et c'est un cycle dont le Seigneur veut nous sortir. Amen. La Bible parle du contentement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous contenter de la grâce de Dieu au quotidien. Elle s'exprime dans des petites choses. Amen. Et toutes ces petites choses s'inscrivent dans le plan de Dieu pour nos vies. Mais aussi pour un plan beaucoup plus grand que nous allons découvrir au fur et à mesure des étapes que nous allons passer avec le Seigneur. Amen. En Christ, tout est accompli. Donc les choses invisibles vont forcément se manifester dans le visible au temps de Dieu. Alléluia. Au temps de Dieu. Et le Seigneur nous enseigne la patience. Le Seigneur nous forme par rapport à ce qu'il attend de nous. Il nous forme. Amen. Pour certains, ça va être dans la maladie. Pour d'autres, ça va être dans le chômage. Ou tellement d'autres choses. Dans le célibat. Amen. Qui n'est pas une malédiction, le célibat. C'est important de le savoir. Même si le mariage est une bénédiction, mais le célibat n'est pas une malédiction pour autant. Alléluia. Nous devons être à l'écoute de Dieu, qui veut nous enseigner dans chaque épreuve, comme il l'a fait avec Joseph, nous bâtir, nous former en vue de nos responsabilités dans le Seigneur. Vous savez, bien aimés, même parler à une âme, évangéliser une âme au sein de ta famille, dans ton travail, c'est une responsabilité que Dieu te donne. Amen. Amen. Ça peut être peut-être ta mission pour la vie. Mais Dieu peut te préparer à cette mission, même pour une seule âme, Dieu peut te préparer pendant 10 ans. Alléluia. Parce que les âmes ont du prix aux yeux du Seigneur. Une seule âme, bien-aimée, a du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas être orgueilleux. Le Seigneur insiste aussi dans mon cœur. Nous ne devons pas être orgueilleux, penser que nous sommes méritants et vivre de manière sectaire. Bien évidemment, nous devons choisir nos fréquentations, avoir un mode de vie sain, parce que nous avons délaissé tout ce dont nous nous sommes dépouillés. Mais ne regardons pas les autres avec dédain. Amen. Ne regardons pas les autres avec dédain, mais avec compassion. Pour être capable de prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. Amen. Être capable de prier pour ceux qui débutent. Être capable d'encourager ceux qui chutent pour qu'ils se relèvent. Au nom de Jésus. Mais être ferme aussi avec les récidivistes, avec ceux qui volontairement choisissent de pécher. Et cet équilibre, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Mais nous ne sommes en rien méritants. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Il ne laisse rien au hasard. Il vient traiter tous les détails de notre vie. Il est le divin potier, je le disais au début, il est le divin potier qui nous donne la forme qui lui plaît. Alors nous ne devons pas avoir peur de le laisser nous conduire. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de ça. Il est parfait, notre Dieu. Il est parfait. Même si nous ne connaissons pas le chemin en question, si Dieu est avec nous, allons-y. Amen. Allons-y, c'est pas grave. N'ayons pas peur des choses de Dieu, hein, bien-aimés. Au contraire, elles sont bonnes pour l'âme. Ah, j'étais dans la joie, j'avais pas envie d'arrêter là-haut, là-bas, de Philippe, là. Amen. J'ai vu le pasteur Guy descendre, là. On est dans la joie. Même prier, ça fait du bien à l'âme. Il ne faut pas avoir honte en se disant je ne sais pas prier. Devant Dieu, on ne se pose pas ces questions. Amen. Parce que c'est lui qui nous enseigne toutes ces choses. Il faut prendre la victoire dans le Seigneur. Essayer, tenter, même si on fait mal. Dieu va nous enseigner toutes choses par son esprit. Alléluia. En Christ, tout sert la gloire de Dieu. Et le mal est toujours changé en bien. Amen. Toujours changé en bien au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Et là intervient la patience.
la prière persévérante. C'est notre respiration, la prière, bien-aimée. Désormais, c'est la prière. Tant qu'on n'a pas reçu, on prie, on continue à prier. Amen. Et ce n'est pas juste pour demander qu'on prie. Amen. Ce n'est pas seulement pour demander. Hein. La prière, c'est aussi l'occasion de rester en communion avec le Père. Notre vie a de la valeur à ses yeux. Nous sommes chers à son cœur, bien-aimés. Nous sommes chers à son cœur. Je vais conclure en nous rappelant que Christ a payé de sa vie pour notre salut. Il ne faut pas oublier ça. Alors, qui paierait de sa vie s'il n'aimait pas la personne pour qui il paye? Amen. C'est une bonne question à laquelle il faut chacun répondre. Si Dieu ne m'aimait pas, pourquoi est-ce qu'il aurait donné la vie de son fils, son unique fils? N'oublions pas que le sang d'un innocent a coulé pour nous purifier. Nous étions chargés de péché. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous étions vraiment chargés de péché. Si nous nous asseyons, nous examinons notre vie, oh, la joie va nous envahir. Vraiment. Oh là là, la joie va nous envahir. Je parle pour mon cas. Amen. N'oublions pas que Dieu veut le meilleur pour nous. Pour toi, pour moi. Dieu veut le meilleur. Il a des projets de paix et de bonheur. Alors soumettons-nous à lui. Je conclus par là. Gardons la foi. Gardons la foi, quoi que nous sommes en train de vivre. Gardons la foi. Quand c'est trop difficile, rassemblons-nous pour prier. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous faire avancer. Et la parole de Dieu est notre nourriture. Lorsque nous la méditons, nous rechargeons les batteries par la grâce de Dieu. Amen. Que la volonté de Dieu s'accomplisse pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.